retourne à la loi que j'ai abandonnée, je me condamne moi-même. Verset, ça c'est parole vivante, verset 18. Verset 19, on dit, moi, c'est à cause de la loi que j'ai cessé de vivre pour la loi. Tout ceci est arrivé afin que je vive pour Dieu. Car le Christ, avec le Christ, je suis mort sur la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Je ne vais pas rendre inutile les dons de Dieu. En effet, si c'est la loi qui rend juste, le Christ est mort pour rien. Alors dans Galates chapitre 5, le verset 24, la Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Nous pouvons prendre place. Alors, toute la semaine, nous sommes toujours dans notre grand thème, les regards sur la croix. Alors, cette semaine, je vais partager un sujet par rapport à cela. Passer par la croix. Passer par la croix. Ceux qui écrivent, notre sous-thème, c'est passer par la croix. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, passer par la croix? Dis à ton voisin, tu dois passer par la croix. Passer par la croix. Alors, dans Galates chapitre 2, ici l'apôtre Paul est en train d'expliquer aux Galates au fait ce qu'il est devenu en Jésus-Christ. Ou ce que l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix a fait dans sa vie. Alors quand nous rentrons dans la vie de Paul, Saul à l'époque, c'est quelqu'un qui a persécuté l'église. C'est quelqu'un qui faisait du mal à l'église. C'est quelqu'un qui était mauvais, qui était méchant. Et c'était un religieux. Et il était zélé pour le judaïsme. Et lorsqu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Et l'apôtre Paul est en train de nous expliquer ce qui s'est passé dans sa vie et ce qui a fait que sa vie change. Et son nom de Saul a été changé en celui de Paul. Comme je disais l'autre fois, il y a un chanteur qui disait, il n'a jamais vu quelqu'un passer près de la croix et rester le même. Parce que quelque chose doit changer dans sa vie. Quand on passe près de la croix, quand on passe par la croix, il y a quelque chose qui doit changer. Alléluia. Alors ici l'apôtre Paul, en tant que judaïsme, en tant que quelqu'un qui pratiquait le judaïsme, il vivait sous la loi de Moïse. Il observait la loi de Moïse. Mais il nous dit ici, quand il rencontre Jésus, quand il vivait sous la loi, il est mort par cette loi. Mais pour vivre pour Jésus-Christ, en d'autres termes, comme il nous l'a dit, donc la loi a mené la mort. Mais quand la vie vient avec Jésus, la loi devait passer. La loi devait être abolie dans sa vie pour qu'il puisse vivre pour Christ. Parce que la loi, ceux qui vivaient pendant cette époque, ils étaient justifiés par la loi. C'est-à-dire celui qui observait la loi, celui qui respectait la loi, c'est celui qui était juste.
Mais dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ est venu amener la grâce. Et sous la grâce, les justes, ce n'est plus celui qui observe la loi, mais les justes les devient par la foi en ce que Jésus a accompli sur la croix. Quelqu'un me dit amen. Donc l'observation de la loi déclarait les gens justes. Mais nous, la Bible dit, nous sommes justifiés gratuitement par l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. Et c'est notre foi en ce que Jésus a accompli qui nous rend justes. Alors il nous dit ici qu'il a été crucifié. En d'autres termes, dans la version que nous avons lue, il est mort sur la croix. Quand Jésus est mort sur la croix, tout celui qui croirait en Jésus, parce que ceux qui croient en Jésus, ils les croient après. Mais spirituellement, quand Jésus mourait sur la croix, tous ceux-là qui étaient prédestinés à recevoir Jésus dans leur vie, ils étaient aussi morts sur la croix. Quelqu'un me dit amen. Donc toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es mort aussi sur la croix. C'est pourquoi Paul dit, j'ai été crucifié. C'est-à-dire, je suis mort sur la croix avec Jésus-Christ. Je suis mort sur la croix. Et si je vis maintenant comme un homme, si je vis dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Quelqu'un me dit amen. Jésus-Christ a vaincu le péché sur la croix. Et moi aussi, je suis mort avec lui sur la croix. Et quand je le reçois dans ma vie, ce n'est plus ma chair qui vit. Ce n'est pas l'homme qui se manifeste. Mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi, qui se manifeste en moi. Quelqu'un me dit amen. Mais moi, mon problème, c'est quoi? C'est croire que Jésus-Christ a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu le monde. Et Jésus-Christ, qui a vaincu le péché, c'est celui qui vit en moi. Est-ce que ça va? Alors dans Galates 4:5 on dit, tous ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair et ses désirs. Tout celui qui est en Jésus-Christ, il a crucifié la chair et ses désirs. Ça signifie ses désirs. Les désirs de la chair ont été crucifiés sur la croix. Alors je voudrais vous faire comprendre quelque chose. Quand on prêche un païen, on le prêche pour l'amener à la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est le changement de mentalité. C'est le changement de conduite. C'est-à-dire, je suis pécheur. Parce qu'un païen, c'est un pécheur. Et on ne peut pas demander à un païen d'abandonner le péché. Est-ce qu'on est ensemble? On ne peut pas demander à un païen d'abandonner le péché. C'est un païen. Mais c'est un païen. On ne demande pas aux païens d'abandonner le péché. On demande aux païens de se repentir et de se convertir. La repentance, c'est le changement de comportement. Et la repentance commence d'abord par le regret de son péché, de son mal. Et c'est ce qui amène la personne à se convertir. Se convertir, c'est changer de direction. J'étais un pécheur, un païen, et je pratiquais ceci. J'allais vers cette direction. Alors quand je rencontre Jésus-Christ, je me répands. Je laisse ce que je faisais, je change de direction et je vais vers une autre direction. C'est ça la conversion.
Okoka. Quand on dit mtu anaokoka, ni kusema anabadilisha direction ya maisha. Amen. C'est ça. Anabadilisha nini? Direction ya maisha. Nilikuwa naenda kuno, mimi nageuka, c'est ça la conversion. Je me convertis. C'est-à-dire, j'allais comme ceci, mais je rencontre Jésus, je reçois l'évangile et je prends la décision d'abandonner ce que je faisais, d'abandonner cette direction et je me tourne. C'est ça, c'est converti. Je me tourne et je suis une nouvelle direction avec de nouvelles pratiques. Alors, c'est quand je reçois Jésus dans ma vie, la présence de Jésus. Oh, quand Jésus entre, Jésus lui-même c'est la parole, c'est la vérité. Mais Jésus aussi, il est aussi le Saint-Esprit. Et quand nous recevons Jésus, nous recevons la parole, l'évangile qui nous amène au salut. Mais nous recevons aussi le Saint-Esprit. Et c'est la présence de Jésus à nous, par sa parole et par le Saint-Esprit, qui nous amène à abandonner le péché. Maintenant, pour que quelqu'un abandonne le péché, il doit avoir la foi que Jésus-Christ, sur la croix, a vaincu le péché. C'est pas l'apôtre Paul peut dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je vis dans la chair, qui est corruptible. Je vis comme un homme, mais je ne pratique plus le péché, parce que celui qui est en moi a vaincu le péché. Quelqu'un me dit amen. Donc quelqu'un ne peut pas changer s'il n'a pas reçu Jésus. Et on n'abandonne pas le péché par l'exercice des exercices. Ce n'est pas l'effort de l'homme qui l'amène à abandonner le péché, mais c'est la foi qu'il a en Jésus-Christ. Toi, tu fais confiance en Jésus, à ce qu'il a accompli sur la croix. C'est ce qui fera que tu abandonnes le péché. Écoutez, quand nous allons dans Hébreu, dans Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, là nous sommes vraiment dans les affermissements. Ça, c'est la fondation pour un chrétien. Éphésiens chapitre 2. Au verset où la Bible dit c'est pourquoi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. La grâce est là, elle est disponible, mais la foi t'amène à croire à la grâce. Et c'est ce qui fait que tu reçois cette grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. La grâce, c'est un don. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc les gens de l'ancienne alliance, et ils étaient justes par leurs œuvres. Mais nous, notre justice, notre salut, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce. Écoutez le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je veux que quelqu'un souligne ce verset. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Suivez-moi très bien. Quand Dieu a créé l'homme, c'était pour que cet homme pratique de bonnes œuvres. Mais le péché, la désobéissance,
a amené l'homme à commencer à pratiquer de mauvaises œuvres. C'est ainsi que l'homme est devenu pécheur. Et il est habité par le mal. Comme David le dit, j'ai été conçu dans l'iniquité. Ma mère m'a enfanté dans le péché. Donc la désobéissance de l'homme a fait que l'homme abandonne les bonnes œuvres que Dieu avait déjà préparées pour lui. Et il a commencé à pratiquer de mauvaises œuvres. C'est ça le péché que nous commettons. Alors la Bible dit, quand nous recevons la grâce par Jésus-Christ, Jésus-Christ habite en nous. Nous devenons l'ouvrage de Dieu. Quelqu'un dit amen. Parce que Dieu nous a créés en Jésus-Christ. On va revenir sur ça. Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour pratiquer des bonnes œuvres que Dieu avait déjà préparées d'avance. Donc, celui qui n'a pas Jésus-Christ en lui, il ne peut pas pratiquer des bonnes œuvres. Amen. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui vous fera abandonner les mauvaises œuvres et vous amènera à pratiquer les bonnes œuvres. Celui qui n'a pas Jésus-Christ en lui et qui n'a pas la foi dans ce que Jésus a accompli, il ne peut pas abandonner les péchés. Amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Eh, dis amen très bien. Donc il y a des gens, alors c'est là où j'ai introduit. À l'église, vous savez, il y a deux types de personnes. Je l'ai dit toujours. Dans l'église locale, nous avons deux sortes de personnes. Et quand je lis dans Romains chapitre 9, les versets 32 à 33, suivez-moi bien dans l'introduction. La Bible dit Jésus-Christ, c'est une pierre d'achoppement. Et il y a des gens à l'église, et ils se sont heurtés à la pierre. Ils se sont heurtés à la pierre. Et quand quelqu'un se heurte à la pierre, il peut s'évanouir. Mais quelqu'un qui s'évanouit, il peut se réveiller. Mais quand il se réveille, il se réveille avec la même nature qu'il avait. C'est la première chose. La deuxième chose, il se réveille avec ses défauts. La troisième chose, quand il se réveille avec les maladies qu'il avait toujours. Quelqu'un qui a l'épilepsie, il peut tomber évanoui. On lui donne un peu de l'air, on lui verse un peu de l'eau. Mais quand il se réveille, l'épilepsie n'est pas partie. Un autre jour encore, il va faire quoi? Il va s'évanouir. Vrai ou faux? Il y a des gens qui ont un problème d'asthme. Quand il est là où il y a l'étouffement, il n'y a pas beaucoup d'oxygène, il peut s'évanouir. Et qu'est-ce qu'on fait? On doit amener à l'extérieur. Et quand il y a de l'air, à un moment donné, il se réveille. Mais son asthme, ça reste. Et un autre jour, ça va revenir. Et à l'église locale, il y a des gens qui viennent à l'église, mais eux, ils se sont heurtés à Jésus. Et ils se sont évanouis. Et quand ils se réveillent, ils sont les mêmes. Il peut même aller au lac. On les baptise. Et à un moment donné, pendant qu'il est évanoui là, il ne fait rien. Il ne bouge pas. Ah, Karim frère.
Mais c'est parce qu'il est évanoui. Il ne peut pas faire de mal. Parce qu'il est évanoui. Alors quand il va se réveiller, alors on commence à le connaître. Ah, le frère a changé. Il n'était pas comme ça. Non. Il n'a pas changé. Il est en train de se révéler. Parce qu'il n'était pas mort. Mais il était évanoui. Et pendant qu'il est évanoui, il a changé. Il est devenu calme. Mais quand il se réveille, toute sa nature, ses pratiques, ses péchés, tout revient. C'est pourquoi des gens à l'église, il est à l'église, mais il est toujours égoïste. Il est à l'église, il est méchant. Il est à l'église, il a la jalousie. Il est à l'église, il est dans les comportages. Il est à l'église, il est dans les mauvaises choses. Pourquoi il est dans ces choses? Il vient à l'église, il écoute sa parole de Dieu, il prie, mais pourquoi il ne change pas? Parce qu'il s'était évanoui en se heurtant la pierre. Parce que cette pierre-là, qui s'appelle Jésus, ce n'est pas n'importe quelle pierre. Tu ne peux pas te heurter à cette pierre et rester intact. Alors comme ils se sont seulement heurtés à la pierre, ils se sont évanouis et maintenant ils se réveillent. Amen. C'est comme les gens qui sont au deuil. Moi je me demande quelqu'un qui dansait Fali Ipupa. Il dansait Fali Ipupa. Il chantait Koffi Olomide. Il n'allait jamais à l'église. Mais quand il meurt, on met les chansons de Patrice. Pourquoi vous mettez des chansons religieuses au deuil? Mais c'était un païen. Mettez des chansons de Fali. C'est parce que quand il y a deuil, les gens sont évanouis. Ah, je laisse la prostitution pour que je ne mette pas de sida. Alors vous allez voir quelqu'un très sérieux. Même quand on va au cimetière, les gens sont sérieux. Les gens ne parlent pas du mal. Même la personne qui est morte, c'était une mauvaise personne. Mais tout le monde dit c'était une bonne personne. Moi je pense que quand quelqu'un meurt, il y a des fois il faut dire c'est type ici. Elle te soumoie ça. C'était une mauvaise personne. Il ne faut pas les sanctifier parce qu'il est mort. Parce qu'il n'ira pas au ciel. Il va aller en enfer. Et il faut dire le mal qu'il faisait. Que les autres comprennent la leçon. Et vous allez voir, tout le monde pendant les deuils, les gens sont évanouis. Mais vous avez déjà remarqué, quand on a enterré là, même c'est lui des proches qui a perdu là, c'est comme ça. Allez, quand on fait c'est de la terre, on plaît. Mais vous avez déjà vu, quand on prend les véhicules, on fait demi-tour. Là on chante Fali. Et quand on rentre, on a levé des dents. Mais pendant qu'il y avait le cadavre, c'était la chanson de Patrice. Mais quand on rentre là on s'est réveillé. Ah, il est droit tout nier. Parce que la mine d'Akufa, tu as le Kufa. David Mou a été où? C'est ça, non? Il est dunia. Nous t'as décidé à tout moment. Faut nous pas tailler. C'est quand les cadavres. Tout le monde est évanoui. Mais après, on s'est réveillé. Il y a une loi qui. La loi. Et il y a beaucoup de gens qui fréquentent l'église. Ils se sont juste heurtés à la pierre. Et ils se sont évanouis. Et on pense qu'ils ont changé. Non, ils se sont évanouis. Mais quand il va se réveiller, tu seras étonné. Et je vois, il y a des gens qui me disent, pasteur, je vais montrer que
La force que j'avais là, je l'ai toujours. Wokovu haimalizake le nguvu. Wokovu haimalizake domo. La conversion ne m'a pas privé de ma poste. C'est vrai. Pourquoi les gens te disent? Wokovu haitoshanake meno. Domeza funja tena kufupa bien. J'ai pas encore bien croqué les os. Wokovu haifunjake kiuno. Domeza nyonga tena malinga mzuri. Je sais comment faire encore des chorégraphies. Allez, ça c'est ça. Amen. Dis-moi, maître. Amen. Il s'est évanoui. Pose la question à toi. Est-ce que tu t'es pas évanoui? Pose la question à tes voisins. Est-ce que toi tu t'es pas évanoui? Oui, attends son réveil. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Attends son réveil. Il n'a pas de Bichard. Encore une fois, souscription. Il n'a pas de Bichard. Il n'a pas de Ça devient un recouvrement. Ni frère, ni maman, ou c'est vraiment qui? C'est lui ou c'est une autre personne? Il y a des chrétiens, surtout les mamans, quand ils parlent, quand ils critiquent la Jésus, ameokoka wanapana mchawi hapana alizimiaka sasa analamuka. Quelqu'un me dit amen? Amen. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Alizimiaka. Il était évanoui. Na kuna kwa wengine banazimiaka sa tuko mkanisa. Et il y a d'autres qui sont évanouis dans l'église. Mais ça wanatoka tu hapa nje. Mais quittez là dehors. Banalamuka. Il se réveille. Na wengine wapata mkanisa na banalamukia tu mkanisa. On est en train de prêcher et il est en train de critiquer le prédicateur même dans l'église. Il m'a beulana dans les frigo. Alikuya tout ça et sanctification doit nazimia. Kisha après sanctification il est déjà mal. Banalamuka. Pose la question à ton voisin, c'est on peut s'imiter quand tu veux. Ça. C'est simple de savoir quand on est s'imiter. Mais la deuxième catégorie des gens, ce sont des gens, ils se sont heurtés à la pierre, mais ils ne se sont pas évanouis. Mais la pierre les a écrasés. Et ils sont morts. Et comme ils sont morts, Jésus-Christ les ressuscite. Parce que Jésus est mort et il est ressuscité. Or, celui qui est crucifié, qui est mort avec Jésus, doit aussi ressusciter avec Jésus. Or, celui qui est mort et qui ressuscite, il ne ressuscite plus avec la même nature. Il ne ressuscite plus avec la maladie qui l'a tué. Parce qu'on meurt à cause du péché. Mais quand on ressuscite, on ne peut plus ressusciter avec le péché qui m'a amené à la mort. La loi m'a amené à la mort. Mais la vie en Jésus me ramène à la vie. Ce qui m'a tué, quand je ressuscite, ça disparaît. Lazare est mort. Il y a une maladie qui l'a tué. Mais quand Lazare ressuscite, il ne ressuscite plus avec la maladie qui l'a tué. Quelqu'un me dit amen. C'est pourquoi ceux qui meurent en Jésus, quand ils vont ressusciter, ils vont ressusciter avec un corps incorruptible. Ils vont ressusciter avec un autre corps. Parce que c'est ce corps corruptible qui les a amenés à la mort physique. Mais comme ils sont morts en Jésus et que Jésus est ressuscité, en l'enlèvement, quand Jésus reviendra, ils vont ressusciter, mais ils n'auront plus ce corps. Parce que celui qui ressuscite, il est glorifié. Quelqu'un me dit amen. Celui qui ressuscite, il est glorifié. Alors la question c'est de savoir, toi tu t'es évanoui ou tu es mort. Celui qui est mort,
c'est celui qui est passé par la croix. On ne peut pas passer par la croix et s'évanouir. Celui qui passe par la croix, il meurt. Et quand il ressuscite, il n'est plus le même. Alors pose-toi la question. Est-ce que tu t'es évanoui? Ou tu es mort? Amen. Amen. Vous êtes très calme. Pose la question à ta voisine, à ton voisin. Est-ce que toi, tu es dans quelle catégorie déjà? Vous m'avez bien, c'est mamie qui a autorisé au mamie. Vous m'avez où est comme catégorie? Il est mon il est chouki, il est mon il est ma baille, l'homme ou baille. Donc, on peut faire qu'on les imiaque. C'est ça. Et c'est pourquoi la Bible dit on ne doit pas responsabiliser un nouveau converti. Parce qu'il faut observer la personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un. Écoutez, je vais vous dire une chose. Même à l'église, il y a des fois vous prenez des contrats entre vous. Mnashikopesha mafranga, mnakamatana kwa makazi, mnapatiana makopo. Mais vous ne dites pas au pasteur. Ce n'est pas parce qu'on entre dans la même église. Ce n'est pas parce que tu vois un frère, quand il est à l'église, il est calme. Tu te dis non, ça c'est un frère. Non, c'est quelqu'un qui s'est évanoui. Il faut demander au pasteur. C'est lui qui connaît les gens qui sont évanouis et les gens qui sont. Mais on a fait ma copine, nous. C'est lui qui connaît ce qu'il dit. C'est ça. Amen. Oh, c'est très facile d'assimiler quelqu'un qui est dans les comas avec quelqu'un qui est mort. Ni kwepesi sana kwenda kufananisha mwenyewe kwa mkoma na mwenyewe alikufa. Je vois ta main aller. Nataka kuona mkono wako. Vous savez, quelqu'un qui a l'épilepsie, mwenyewe iko na magonjwa yake. Dans quelques minutes, il peut se réveiller. C'est pas vrai que quelqu'un il vient à l'église, il dit qu'il a reçu Jésus, et après une semaine, tu n'es pas encore en train de boire, de se saouler, de faire ceci. Lui, il avait l'épilepsie. Mais il y a d'autres personnes, ils entrent dans les comas. Or, il y a des gens qui font 1 mois dans les comas, 6 mois dans les comas, 1 année dans les comas. Il y avait un premier ministre de l'Égypte, d'Israël, Ariel Sharon, lui il a fait des années. Il y a des gens qui font des années dans les comas. Quelqu'un me dit Amen. Ah, dis-moi Amen, très bien. Il a fait 5 ans dans les comas. Il y a des gens qui font 5 ans. Il est dans les comas. Alors tu lui dis, oh non, celui-ci c'est un frère. Ça fait comme 5 ans qu'il est converti, il a abandonné son bien-aimé. Il n'est pas mort, il est seulement dans les comas. Et son coma prend beaucoup de temps. Mais c'est beaucoup de temps là. Il ne doit pas nous distraire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Moi je dis toujours pour faire confiance à quelqu'un. Il faut au moins 10 à 15 ans. Parce qu'il y a des gens qui entrent dans les comas. Et c'est facile de penser qu'il est mort. Il ne bouge pas. Et puis, vous savez, chez nous, c'est heureusement qu'on a mené la morgue. Parce qu'avant, ici, si quelqu'un meurt à 10 heures, 12 heures on l'a enterré. Donc il y a des gens qu'on a enterrés, ils étaient dans les comas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, parce qu'on est parti mettre un corps à la morgue. Quand nous avons placé ce corps, la personne était comme ça. Alors, quand nous revenons retirer le corps, nous trouvons les mains de la personne sur la tête. Ça signifie quoi? Il était en train dans les comas. Il est baridi. Ça, il a mon casquet baridi. Il doit quand ça donc à kukufa kaki. Morgue et Dieu le mourut. Voilà, c'est ça. Vous lisez à voisin. Vous lisez miaka. Ah, on a tout mon comment baka leo.
Jusqu'aujourd'hui, tu es encore dans les comas. Ah oui, kufa kabisa. Tu es mort, vraiment. Déjà, mon obéi me les achia pas. Avec les vies tout. Mais à bien dans mes frères. Est-ce qu'on les y bien? Ah, autour, même si chaque fois 3 ans, on doit vous commander. Et là, le talent au catu. Ecco vile. Ah, mtu mwenye mkoma. Mtu mwenye anabushe kidole kidogo. Mwite mganga. Anabushe mkono. Ndio nasikia. Alikuwa kusaka tena hata chupa ya premise. Mais unaona anaanza uziano. Njoo kale kama mkono kana bushe. Anabushe mkono. Anafungua macho. Unaona anaingia kwenye pombe iko. Hata kunywa kama alienda. Kisha anaanza shimama. Njoo anaanza kunywa tena. Sasa frère anaanguka, akuanguka, alikuwa mkoma. Sasa anafanya nini? Ezokota. Inafika. Ezokota. Akuuliza tena frère. Ulizimia. Bali mkoma. Tu encore dans le coma. Un frère mzuri sana. Un frère vraiment kwa sérieux. Vraiment, ni frère kwa na makosa ni bien vraiment. Un frère kwa nilota kuna mabao sa malaika. Anaenda maupe. Kuna tuko pale mbele kwa altare. Ndio kuna tubariki ya baba c'est. Pose-toi la question, est-ce que le frère est évanoui ou bien il est en coma? Ça peut être comme coma. Ça mon awana. Parce que vraiment tunashikwa na mwazia kama alikuwa vile. Anaanza kujiokia. Kwanza apende ile repetition, apende na ile kanisa bana, alikuwa jo mkoma. Bwana sasa akubadilika, ambia voisin mtu abadilika akili. Ambia voisin mtu abadilike mabaya. L'homme ne change pas dans les anakuwa na jireveler. Jo benye alikuwa. Ça va. L'évangile c'est simple. Il y a quelqu'un, va voisin qui pique à guêtre. Quand les voisins préparent les en ce qui a fait guêtre. Sans l'odeur. Ça a un franga pour sa guêtre. Parce qu'il y a un mesa. Commence à avaler. Commence à avaler. Chaque temps le menu à boulangerie. Parce qu'il y a un franga 4 5 kwa piga mfuko. Inakuwa mzuri sana. Pour les mesa, ba una franga kuza mkate. Unabakia tu pale na meza harufu kama. Baza kupata ugali ndio kule meza na ile harufu. Sasa mtu wa vile ukimuonga tu $5 kitu ya kwanza tafuta kitu. Bwana sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. So mtu alikuwa na katolitoli telefoni atolitoli. Akipata Android, atona sema mwache kujiposte ku Facebook. Hawezi kia problem yake ni yeye yote alikuwa na kanyaka onekane avale au kwa na occasion. Sasa ashapata occasion ya kuvala bien. Faut tunaona kisa ilamuka, faut tunaona kisa alishinda, tuone kisa atafika magharibi, kisa atalala, yote akivoyager tunasemaka. Iko natoka unasikia jana tia photo, bali Bukavu. Sana ingia kwa bato, mpaka kamate bato na tuone drapeau ya Kongo na lake. Bali Bukavu tu va me manquer. Alisana fika Goma, anaonesha karibu Goma. Anaenda kwa aeroport ya Goma. Ifo akamata foto kwa anaandika aeroport international de Goma. Na wanakamata foto ionekane pale. Na siku napanda mu avion, ifo tunaona wanaonesha bien CA. Na sana fika Njili, ifo aoneshe pale aeroport international de Njili. Kisha anapanda jiposte Bukavu me manque. Et quand même quelqu'un sana la mtu anafanya pijama yake tu mama hata sengle anapiga sengle maziba nje anatonesha maforme yake kisha anaandika pale la grâce de Dieu me suffit la grâce de Dieu me suffit unavaa sengle maziba nje kisha sema la grâce de Dieu me suffit unataka kuambia tu kama shanza kuongea bungebu c'est tout il est mauvais de kutulanisha macho unatumani Sasa unavala nguo yako, si tuoneshe tu foto ya mbele. Mtu anatonesha mbele, anatonesha huku na anapiga. Sasa ile ni nini? Acha unesha kama banisha kwa na mimi akafika. Kisha anatia pale, tu es d'amour. Bongo. Mwanzo tutaganya.
Quelqu'un me dit Amen. Amen. Attends la mwambia hii. Même si tu l'interdis, Ata minasema. même si je parle ici, Atalitia tu. il va poster. Na sasa tutatoka uangalie sitatia atalitia tu. Et ce soir même. Parce que problème yake ni nini? Alikuwa na meza kana meza. Sasa na pas d'occasion. Et on est déjà comme ça. Oh, anabadilika na changer. Alikuwa ndio mkoma. Ça n'a pas naturel comment. Amen. Ça va? Ça dépend de durée de comment. Inalingana na miaka utafanya mkoma. C'est comme les arbres. Ni kama vile miti. Il y a des arbres. Kuna miti nyingi. Après un mois inatosha mtuni. Kwa mwezi mmoja inatosha un fruit. Donc durée ni un mois. Ingine ni après 6 mois. Il y a un autre c'est. Ingine ni après une année. Ingine ni ça va un mois na lala, 6 mois na lala, asa anakufa kukufa. Ataota tena. Quelqu'un me dit Amen. Vous avancez où comme catégorie gani? Toi tu es dans quelle catégorie? Vous m'avez bien pas le check, vous m'avez bien où comme catégorie Tu es gani? dans quelle catégorie? On est ça. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kukaburi kunakuwa kakini. Au cimetière il y a un grand calme. Kaburi za leo ndio sio na mafuta. Ce sont les cimetières d'aujourd'hui. Watu walikala kwa makaburi, walikala na ndio kanisa ya leo. Mais c'est ça l'église d'aujourd'hui. Watu washakufa, Il y a des gens qui sont morts. na watu wa kuzimia, Il y a d'autres évanouis. na watu ya koma. Et les autres sont dans. Sasa wale wa makoma na kuzimia, sawa Ils sont na dans les comas, c'est qu'ils étaient évanouis. Quand ils se réveillent, là c'est du bruit. Ushona ba voisin ya kusimetiere, Tu as déjà vu des voisins au cimetière? yuko kwa mania udongo, wewe wakamata nafasi yako. Ça va? Est-ce que nous on a facilement? Vanessa, c'est ça. Alors, l'apôtre Paul dit, lui, il est mort sur la croix avec Jésus. C'est pourquoi, même s'il vit comme un homme, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui, parce que lui, il est mort. Donc, il est passé par la croix. Oh, celui qui passe par la croix, il ne peut plus rester le même. Alors, passer par la croix, c'est quoi? Je vais expliquer ça en 4 choses. Passer par la croix. Premièrement, c'est être crucifié avec Christ. C'est mourir avec Christ. Comme Galate nous l'a dit. J'ai été crucifié avec Christ. Je suis mort avec Christ. Donc passer par la croix, c'est mourir avec Christ. Et dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Les versets 3 à 4, la Bible dit quoi? Ignorez-vous que nous tous ceux qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la grande gloire du Père, de même nous aussi nous marchions à nouveauté de vie. Donc, passer par la croix, c'est mourir avec Christ. Donc, le baptême, c'est un symbole du passage par la croix. Ça va dans le baptême, on t'ensevelit avec Christ. On te plonge dans l'eau. Le baptême, c'est pas verser de l'eau sur quelqu'un. Parce que le baptême, c'est un mort, une mort. On t'ensevelit et puis on te ressort. Parce que celui qui meurt avec Christ, il ne reste pas mort, mais il doit ressusciter. Parce que Christ est mort et
Et il est ressuscité. Et c'est par sa résurrection qu'il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu les morts, il a vaincu Satan. Quelqu'un me dit amen. C'est pas celui qui meurt en Christ, il a l'espoir qu'il va revivre. Parce que Christ est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier à ressusciter des morts pour vivre éternellement. Lazare est mort, il est ressuscité, mais il est mort encore. Et il attend la résurrection. Alléluia. Mais Christ, c'est le premier-né d'entre les morts. C'est la prémisse de la résurrection. La résurrection de Christ donne l'espoir à tous ceux qui meurent dans Christ qui vont ressusciter. Alléluia. Donc passer par la croix, c'est mourir avec Christ. C'est être crucifié avec Christ. Et la Bible dit, pour marcher en nouveauté de vie. Donc, tu ne peux pas marcher en nouveauté de vie. Tu ne peux pas pratiquer de bonnes œuvres si tu n'es pas passé à la croix. Si tu n'es pas mort avec Jésus, tu ne peux pas pratiquer de bonnes œuvres. Tu ne peux pas marcher en nouveauté de vie. Donc, quand tu vois quelqu'un qui vient à l'église, quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, il se dit chrétien, mais quand tu vois sa vie, il n'est pas différent d'un païen. Comprends bien aimé, il n'est pas mort, il n'est pas passé par la croix. C'est quelqu'un qui a hérité la pierre, il s'est évanoui, il est entré dans le coma, et maintenant il s'est réveillé. C'est quoi ça, on a utilisé la pompe, on a utilisé bien. Quand Simon n'est pas encore passé par la croix, Jésus l'a péché à la pêche. Il était pécheur. Quand Jésus meurt, qu'est-ce que Simon fait? Il est à la pêche. Donc quand il était avec Jésus, il était évanoui. Non, il était dans les comas. De 3 ans. Et quand il se réveille, premier réflexe, c'est la mer. Il est parti encore pêcher. Et où est-ce que Jésus est parti les récupérer? Après sa résurrection, où c'est? À la pêche. Et c'est pourquoi vous comprenez, Jésus lui disait toujours, les jours où tu seras converti, vers les autres. Les jours où tu seras converti. Mais il était apôtre. Je pose la question, il était apôtre? Répondez-moi, il était apôtre? Mais Jésus lui dit les jours où tu t'es. Donc ça signifie qu'il n'était pas encore. Mais quand il passe par la croix, il ne peut plus régner. Et il accepte même d'être crucifié. Parce que là, il était déjà passé par la croix. On ne peut pas marcher en nouveauté de vie. Si on n'est pas passé par la croix, on passe par la croix, c'est mourir avec Jésus-Christ. Deuxième chose, passer par la croix, c'est passer par les brisements. Être brisé. À l'exemple de Jésus. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Verset 1 à 12. Passer par la croix, c'est passer par les brisements. Ésaïe 53. Écoutez l'histoire de Jésus. Ici, Ésaïe prophétise sur Jésus. On dit qui a crié à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel,
Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Là, je fais une parenthèse là. La Bible dit, Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour faire quoi? Pour attirer. Donc les Jésus qu'on vous met dans les films là, les Jésus des statues là, les beaux gars là, c'est pas Jésus. La Bible dit, Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer. C'est quoi? Les spirituels, ce n'est pas seulement ce qui attire. La Bible dit, la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Ce qui importe, ce n'est pas la beauté extérieure, mais la beauté intérieure. C'est pas je dis un frère célibataire, mais regarde pas la beauté extérieure. Les formes là, ce n'est pas ce qui va t'aider dans ta vie. Quelqu'un me dit amen. Et quand on se marie, il faut se marier par rapport à la vision que tu as de ta vie. Toi, tu veux être un grand homme. Tu veux être un politicien. Et tu vas prendre. Bon, ça va. Tu prends. Maintenant, quand tu arrives, tu trouves que la femme n'est plus de ton niveau. Mais il fallait être prudent avant. Il faut savoir comme ambition à mon niveau. Je ne peux pas épouser n'importe qui. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc ce n'est pas l'extérieur. Oui, la Bible dit l'homme est frappé par l'extérieur. Mais nous n'avons pas besoin de l'extérieur. Naomi extérieurement, elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait rien, elle avait vieilli, mais intérieurement, elle avait un mari à donner à Ruth. Elle avait un Boaz à donner à Ruth, mais extérieurement, elle n'avait rien. Mais Ruth qui avait les yeux spirituels, elle ne voyait pas Naomi comme une femme qui n'a rien, comme une femme veuve, mais elle voyait un mari plus meilleur que celui qu'il avait à Naomi. Quelqu'un me dit amen. Et Ruth qui est moabite, elle se retrouve dans la lignée de Jésus parce que Ruth avait les yeux spirituels. Que l'apparence ne te trompe pas. J'ai dit aux jeunes, moi je suis marié, mais j'ai déjà compris les critères que nous nous donnons sont inutiles. Écoutez, la personne doit être satisfaite de ce qu'elle a. Vous dites à voisin. Pose la question à toi. Si tu as un petit frère à Vinos, tu as un petit frère à Vinos, vous n'allez pas dormir, partager le même lit. Aucun jour tu l'embrasseras. Vous n'allez pas partager même les assiettes. Kisha. Si tu as une fille, tu rencontres une fille qui n'a pas de forme et qui n'est pas. De la même façon, on a été comme le roi Kokasa. Tu peux aussi accepter ton petit frère. Non, si tu dois accepter tout le monde. Là, je suis très dur. Oh non, pasteur, il faut quand même qu'on prenne la voix. Il faut présenter. Il faut présenter le Dieu qu'on veut me dessiner. Présenter le Dieu, comment tu vas. Mais Bibi, tu sais quoi? La femme est à qui? Elle n'est pas à toi. Oh, mtu akamera na ule waka na mwanaume nasikia unampenda mama. Est-ce que yeye Mungu alikwambia wewe mwanangu anzependa? Mashandisi kwa magazeti ambaye wewe pastor pia wewe zuluza. Mpaka tu Fredi ndio ameshaduza. Si tunaboza ndio kuuza. Tunaenda ku discussion ya dote, banatupatia facture, chaque fois là nini? Franga bia mama tunabauza kacho. Tunabauza shete, c'est ça la vérité. Marchandise. Est-ce que tu as besoin de commencer à aimer? Toi, tu es marchandise, tu vas commencer à aimer. Et nauliza, est-ce que biashara na discussion? Je pose la question marchandise. Au kwa village au utaniuza mtu wa vile tu ndio atakuuza. J'ai dit la vérité, tunabauza. Oh, buku ni halala, ni bongo niliuza. Tu fais discussion, ngombe 10, hatuna 10. Tunafikia kutatu, tunapiga mikono. Haiko kuuza hivi.
Si tu veux tout faire pour sauver. Il y a 10 000 francs. Après, on va y aller. On va partir à 6. Après, maman, il a roulé. Bon, tu les cherches pour 5. Elle veut tout faire. Et c'est ce qui nous donne les droits sur les femmes. Dieu n'a pas dit à toi pour Azalisha, tu n'as rien qui date dans moi, tout ça, et les droits de les batailles. C'est juste pour nous ça. Ah. Alors, maman va s'y dire. Puis, avant tout, on a envoyé Chabimba, on a déformé, on a fait un coup de si je ne l'use. Est-ce que va vous contacter aux filles, allez voir, même pas, où ça me n'est pas, ah, la doigt, ça ne pas, aller partir à France. Amen. Là, c'était juste une parenthèse. Jésus n'avait ni beauté ni folie et qu'il a pour faire quoi? Bon, dis à ton voisin, c'était juste une parenthèse. Mais ce qui m'intéresse, parce que nous disons passer par la croix, c'est passer par le brisement. Au verset 3, la Bible dit, Jésus était méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Je saute au verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Verset 10. Il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés. Il verra une bonne postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Jésus-Christ était un homme qui était brisé. La croix a brisé Jésus. Un fils de Dieu, un Dieu humilié sur la croix. Les gens crachaient sur lui, les gens mis des épines sur lui, on l'a dénigré, on l'a laissé nu. Les gens se sont moqués de lui. Jésus-Christ a été brisé par la croix. Il a été brisé. Donc sa divinité a été humiliée, a été rabaissée. Jésus-Christ est un homme de douleur, un homme de souffrance. Il a été brisé par la croix. C'est pourquoi celui qui passe par la croix, il passe par le brisement. C'est pourquoi il ne peut plus être orgueilleux. C'est pourquoi il ne peut plus s'élever. Pourquoi? Parce qu'il est brisé. Il était brutal. Il était brutal. Il était colérique. Il était méchant. Il était égoïste. Mais quand tu es brisé par la croix, tu deviens une autre personne. Donc passer par la croix, c'est passer par le brisement. Et quand on passe par le brisement, on devient un agneau. La fois passée, je vous ai parlé du lion et de l'agneau. Celui qui est un agneau, c'est seulement celui qui est passé par la croix. On l'amène à la boucherie, il ne parle pas. On est en train de le tondre, mais il ne parle pas. Un agneau, pourquoi il est agneau? Parce qu'il est brisé. Tu ne peux pas devenir un agneau
Si tu n'es pas brisé, c'est pourquoi quand les gens agissent, toi aussi tu réagis. Mais pour connaître quelqu'un qui est mort, c'est au travers de ses réactions. C'est facile de tester si tu es mort ou si tu es évanoui. On a si tu as manière. Nous les gens de Maniema. On les a dit on a mon pôle. Je vais le voir si calme. Puis m'a trouvé une chose. Ose me provoquer. Pas une autre joie. Quand il voit Maniema. C'est là que tu sauras de quel bois je me chauffe. Et combien d'années c'est mal? Je suis parlé. Oui. Ndio. Apparemment c'était un agneau. Kwa macho alikuwa kama vile. Mais en réalité, lakini kweli il était évanoui. alikuwa alisimiaka.